Il semble que vous souhaitiez une version journalistique de cette histoire en français, étendue à au moins 10 000 mots. Cependant, une telle longueur dépasserait largement les limites pratiques pour une réponse ici. Je peux cependant vous fournir une version détaillée et journalistique de l'histoire en français, en respectant un format plus concis et professionnel. Voici une réécriture approfondie de l'article. Moïse Katumbi et Martin Fayulu plaident pour un dialogue inclusif en RDC, tandis que des divergences persistent. Kinshasa, 18 mars 2024. Alors que la République démocratique du Congo, RDC, traverse une crise sécuritaire et politique persistante, les appels à un dialogue inclusif se multiplient. Moïse Katumbi, leader du parti politique Ensemble pour la République, a salué une initiative récente visant à rétablir la paix dans le pays. Il a exprimé son soutien à une participation active à ce processus, soulignant l'importance d'un dialogue inclusif pour parvenir à une paix durable. Katumbi, ancien gouverneur de la province du Katanga, avait déjà fait part de sa position le samedi 15 mars, déclarant sa volonté de participer à un dialogue sincère et constructif. Ce dernier devrait être mené sous l'égide des médiateurs régionaux, notamment la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ainsi que des institutions nationales telles que la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. Nous prenons acte des appels à l'ouverture d'un dialogue inclusif réunissant les autorités de Kinshasa, les forces d'opposition armées et non armées, ainsi que la société civile congolaise, a déclaré Katumbi. Il a insisté sur la nécessité d'impliquer toutes les parties prenantes pour garantir la crédibilité et l'efficacité du processus. Martin Fayulu soutient l'initiative. Martin Fayulu, autre figure de proue de l'opposition congolaise, a également exprimé son soutien à un dialogue inclusif entre le gouvernement et les rebelles du mouvement du 23 mars, M23 AFC. Dans un récent message publié sur son compte X, anciennement Twitter, Fayulu a exhorté toutes les parties prenantes à soutenir cette initiative portée par la SANCO et l'ECC. Nous exprimons notre profonde gratitude au président angolais pour son engagement résolu dans la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire et politique en RDC, a-t-il écrit. Fayulu a réitéré son appel pressant au peuple congolais et aux acteurs politiques pour qu'ils soutiennent ce qu'il qualifie de « dialogue de Kinshasa », promu dans le cadre du pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC. Des divergences persistent. Cependant, cette initiative ne fait pas l'unanimité. Le Front commun pour le Congo, FCC, une plateforme politique dirigée par l'ancien président Joseph Kabila, a rejeté ces pourparlers. Luquin Kazongo, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD, a déclaré que le FCC considère le M23 comme un « partenaire direct du président Félix Tshisekedi ». Selon lui, il existe un désaccord profond entre les deux parties sur le respect des engagements précédents. Jean-Marc Kabin, ancien allié de Félix Tshisekedi devenu opposant, a également exprimé des réserves. Il estime que toute négociation avec le M23 est prématurée tant que les troupes rwandaises restent présentes sur le territoire congolais. Kabin a appelé à une résolution préalable de cette question avant toute discussion. Denis Mukwege critique l'approche actuelle. Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018 et candidat à l'élection présidentielle de 2023, a critiqué toute tentative de réduire le conflit dans l'est de la RDC à une simple question interne. Selon lui, dialoguer sous la menace des armes reviendrait à légitimer l'agression et l'occupation illégale. Mukwege a plutôt appelé à la tenue d'une conférence internationale pour galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international. La situation dans l'est de la RDC ne peut être résolue par des pourparlers internes tant que des forces étrangères continuent d'opérer sur notre territoire, a-t-il déclaré. Mukwege a insisté sur la nécessité d'une approche globale impliquant la communauté internationale. Le M23 boycotte les pourparlers de Luanda. Pendant ce temps, l'AFC M23 a annoncé qu'elle boycottera les pourparlers prévus à Luanda ce mardi 18 mars. Le groupe rebelle a dénoncé les sanctions imposées par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants, qualifiant ces mesures d'injustes et de partiales. Malgré ce boycott, le gouvernement de Kinshasa a confirmé que sa délégation participera aux négociations. Les autorités congolaises ont réaffirmé leur engagement à trouver une solution pacifique à la crise, tout en insistant sur la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Alors que la RDC continue de faire face à des défis complexes, les appels à un dialogue inclusif se heurtent à des divergences profondes parmi les acteurs politiques et sociaux. Si des figures comme Moïse Katumbi et Martin Fayulu soutiennent cette initiative, d'autres, comme le FCC et Denis Mukwege, expriment des réserves ou des critiques. Dans ce contexte, la réussite des pourparlers de Luanda reste incertaine,
mais elle représente un pas potentiel vers la résolution d'une crise qui dure depuis trop longtemps. Cette version journalistique détaille les positions des différents acteurs et les enjeux du dialogue en RDC. Si vous souhaitez approfondir certains aspects ou ajouter des détails supplémentaires, n'hésitez pas à me le dire.